Bien chers amis, bonjour. Nous voilà en confinement et il y a quelques jours nous avons brandi ces rameaux pour acclamer le Christ roi. Nous avons pu chacun redire en nos lieux d'habitation: béni soit celui qui vient, Hosanna au fils de David. Je voudrais prendre quelques instants dans ce temps que nous avons de confinement pour méditer sur ce que nous ouvre la liturgie à travers tous ces gestes, à travers toutes ces interpellations. Et ce que nous allons vivre euh, dans les jours qui viennent, dans cette semaine sainte, où, de fait, toutes sortes de représentations et d'interpellations vont nous être faites à travers des temps liturgiques forts, que ce soit le jeudi saint, que ce soit le vendredi saint, que ce soit le samedi saint et le dimanche de Pâques. Qu'est-ce que la liturgie? Est-ce une mémoire d'un événement passé remis en scène aujourd'hui à travers des symboles? Ou bien est-ce une façon bien incarnée que l'Église nous propose pour prolonger, accueillir l'actualité de la parole de Dieu? Eh bien, je crois que c'est cela. La liturgie, c'est l'œuvre de Dieu qui se prolonge pour nous aujourd'hui. Cette alliance de Dieu avec les hommes qui se dit dans la parole de Dieu, dont les prophètes témoignent, chacun à leur façon, eh bien, nous est donné à vivre. Ce n'est pas un temps qui est fini, ça nous est donné à vivre aujourd'hui. La venue particulière de Jésus, qui accomplit euh, toutes les Écritures, nous est donnée à expérimenter chacun d'une façon unique par l'aujourd'hui de nos vies. Et la liturgie nous donne d'ouvrir sans cesse notre foi à cette présence de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Elle interpelle en nous la foi, elle fait vibrer par toutes sortes de propositions l'acte de foi en nous, et en Église nous pouvons alors répondre: nous croyons. En prenant des rameaux, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons inscrit dans notre chair, dans notre incarnation, dans notre humanité, ce que la parole nous dit qui s'est passé il y a 2000 ans. Des hommes, des femmes, saisis de l'intérieur par le temps qu'ils étaient en train de vivre, ce temps où cet homme venait dans la ville de Jérusalem et ils étaient saisis par l'Esprit Saint en découvrant: mais c'est Dieu qui vient à notre rencontre, c'est vraiment le Messie attendu, et ils l'ont acclamé avec tout ce qu'ils avaient trouvé comme végétaux sur leur chemin. Eh bien, en reprenant nous-mêmes des rameaux, nous entrons dans ce récit liturgique, dans ce récit de la parole de Dieu, et nous disons: mais aujourd'hui, il m'est donné de le vivre. Il en sera de même à la scène au soir du jeudi saint, en dressant une table et en redisant les récits de l'institution de la Pâque. Nous ferons une mémoire qui n'est pas une simple mémoire, c'est une mémoire qui actualise ce temps. Le vendredi saint, nous serons de même rendus présents au temps de la croix. Non pas que ce soit une nouvelle foi où Jésus va mourir sur la croix, mais nous sommes rendus présents à la mort de Jésus pour chacun de nous à la croix. Au samedi saint, alors qu'il sera reposé au tombeau, nous sommes aussi rendus présents à ce temps. Et par excellence, le dimanche de Pâques nous ouvre à sa présence à tous les temps. De fait, la liturgie ne peut se comprendre que par l'expérience de cette rupture du temps qu'opère le ressuscité. Par sa résurrection, Jésus nous ouvre l'espace de sa présence et le temps de sa présence qui dépasse bien sûr le temps de son incarnation dans sa vie terrestre et qui vient nous rejoindre chacun. Le théologien Hans Urs von Balthasar méditait ainsi en disant: il y a ce temps horizontal que nous vivons, qui est le temps de l'histoire, et il y a le temps vertical de Dieu. Le temps
horizontal, nous le vivons chacun, et en même temps, nous participons au temps vertical de Dieu, qui est ce temps au-delà du temps, qui est capable de rejoindre tout homme à chaque instant de sa vie. Ainsi, le Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, et qui sera encore le même demain, par toute sa vie, rejoint tous les hommes dans tous les temps. Par le temps particulier de sa vie, il rejoint tous les hommes dans tous les temps. Les rencontres qu'il fait nous permettent de discerner en Église qu'il se rend présent dans telle et telle rencontre de ma vie et m'invite à des attitudes de foi, ou bien ce qui s'est passé avec telle ou telle personne qui l'a renié, qui l'a trahi, qui l'a insulté, ou tel pharisien qui était dans une pratique de foi non ajustée, eh bien, je suis moi-même interpellé dans ma vie aujourd'hui avec le Christ que je rencontre ressuscité, que je rencontre certes d'une façon cachée, voilée, mais bien réelle, eh bien, je suis interpellé. Voilà, la liturgie nous permet d'actualiser pour moi aujourd'hui la parole de Dieu et m'invite à ce que cette histoire sainte qui nous est proclamée dans la parole de Dieu, j'y entre et je puisse reconnaître, mais cette histoire sainte, c'est mon histoire. La sainte scène où Jésus célèbre ce repas d'alliance de la Pâque, où il dit « Ceci est mon corps livré pour toi », eh bien oui, c'est vraiment le repas de mon alliance avec Dieu, de l'alliance de Jésus avec moi. Je veux accueillir ce don de son corps et je veux moi-même me livrer dans la croix de Jésus que nous allons célébrer vendredi saint. Je peux, dans la liturgie, accueillir que c'est vraiment Jésus qui me dit sa passion d'amour pour moi. Et je peux à mon tour le vénérer sa croix comme son trône d'amour et lui dire « Viens Seigneur, que ton amour règne sur moi ». Et puis, dans la mise au tombeau, je célèbre cette façon dont Jésus rejoint toute l'humanité dans la mort et ouvre la lumière de sa résurrection. À Pâques, je peux proclamer avec toute l'Église « Il est vivant, il a vaincu la mort et il me rend davantage vivant ». Voilà quelques petits éléments pour nous faire méditer sur la grandeur de ce que nous faisons ensemble comme acte quand nous célébrons la liturgie. Je vous souhaite, frères et sœurs, de vivre de tout votre cœur, même si c'est d'une façon différente que des autres années, à travers des participations via Internet, la liturgie de la Semaine Sainte. Je vous souhaite de le vivre très intensément. Bonne Semaine Sainte à tous.